Un garçon nommé Ryo se réveille et trouve 2 livres et un couteau sur une table devant lui. Il sort de chez lui et commence à explorer son nouveau pouvoir, à savoir la manipulation de l'eau. Soudain, il est transporté dans un lieu inconnu et se demande où il se trouve. Un ange apparaît alors et lui demande s'il est Ryo. Lorsque le garçon confirme, l'ange lui révèle la douloureuse vérité: Ryo est mort dans un accident. Ryo se souvient de l'accident et comprend que l'ange dit la vérité, mais il lui répond qu'il sait qu'il va revenir à la vie, mais qu'il ne sait pas ce qu'il fera. L'ange lui dit de faire ce qu'il souhaite, car il n'a aucune mission à accomplir. Ryo est surpris par cette réponse et lui dit qu'il veut mener une vie tranquille. L'ange lui explique qu'il va l'envoyer dans un monde plein de magie appelé Fée, où 20% des êtres humains possèdent des pouvoirs magiques. Il dit à Ryo qu'il a le pouvoir de l'eau parce que cela lui convient et, comme il souhaite une vie tranquille, l'ange l'enverra dans la forêt de Rondo. L'ange lui fait remarquer qu'il y a de la nourriture dans une petite maison, suffisante pour 2 mois. Ryo est surpris que la nourriture soit congelée, mais l'ange lui explique qu'il l'a fait pour la protéger des monstres. Dans sa nouvelle maison, Ryo commence à lire des livres sur les monstres et est surpris qu'ils soient écrits dans une langue étrange, mais il parvient à les lire facilement. Peu après, il commence à entraîner son pouvoir de l'élément eau. Il commence à remplir un bassin d'eau, mais l'eau est à température ambiante. Il aimerait que l'eau soit chaude pour pouvoir prendre un bain chaud, alors il ramasse du bois pour allumer un feu, mais il n'y parvient pas et se sent extrêmement épuisé par l'effort. Il prend ensuite un bol d'eau et essaie de le congeler, mais échoue également. Il doit comprendre comment faire de la glace et créer une lance de glace. Il se concentre sur la compression de l'eau pour en éliminer la chaleur et visualise les molécules d'eau, se demandant s'il peut lier l'oxygène à l'hydrogène. Il finit par réussir à geler l'eau grâce aux liaisons hydrogène et comprend qu'il peut donner à l'eau la forme qu'il souhaite. Il l'utilise ensuite pour allumer un feu et prendre un bain chaud. Le lendemain, il commence à manger la nourriture que l'ange a préparée pour lui. Ryo se souvient que cette nourriture ne lui suffira que pour 2 mois et pense qu'il devra aller chasser avant qu'elle ne soit épuisée. Il se rend compte que cette forêt se trouve à l'extérieur de la barrière, il y aura donc beaucoup de monstres. Son couteau ne suffira pas pour chasser et il aura également besoin de magie offensive. Il recommence à s'entraîner et lance une boule d'eau qui l'enthousiasme car c'est son premier sort offensif réussi, même s'il n'a pas de puissance offensive. Il se rend compte que la boule d'eau qu'il a lancée n'était pas suffisante. Il décide alors d'utiliser un jet d'eau, pensant que cela fonctionnera, alors il réduit la forme de l'eau pour créer un jet rapide, mais celui-ci s'avère encore trop faible. Il retourne voir l'ange et lui demande comment utiliser correctement la magie. L'ange lui dit que la base de la magie est l'imagination et qu'il doit avoir une idée claire de ce qu'il veut faire, puis qu'avec le temps, il acquérera de l'expérience. Ryo retourne dans la forêt et utilise la magie comme l'ange le lui a dit. Constatant une nette amélioration, le garçon entre dans la maison et parvient à remplir le bassin d'eau chaude en utilisant le sort de glace à l'envers. Le lendemain, il commence à s'entraîner pour créer de la glace à partir de rien et y parvient. Cela le conduit à son objectif, la magie offensive de la glace. Il crée une lance de glace, mais ne parvient pas à la lancer très loin. Il essaie à nouveau de lancer des flèches de glace, mais après un grand effort, il échoue et se sent s'évanouir pour avoir perdu trop de mana magique. Il entre dans la maison et veut allumer le feu, mais il n'y parvient pas car il n'y a pas de soleil, ce qui lui présente un nouveau défi à relever. Après plusieurs jours, il parvient à former une flèche de glace, mais il ne parvient pas à la lancer correctement. Cependant, il fabrique une lance et part à l'aventure dans la forêt. Ryo sort de la barrière et trouve des traces de grands monstres. En s'approchant de la rivière, il trouve une pierre de quartz sur la rive, pensant qu'il pourrait ainsi allumer un feu même après le coucher du soleil. Il ne lui reste plus qu'à cueillir quelques herbes médicinales. Soudain, un énorme monstre apparaît derrière lui. Le sanglier géant l'attaque, mais Ryo s'écarte avant d'être blessé. Le sanglier l'attaque à nouveau, alors Ryo utilise le pouvoir de la glace pour faire glisser le sanglier, puis lance des flèches de glace qui tuent la bête. De retour chez lui, Ryo prépare la peau du sanglier pour s'en faire un vêtement et commence à lire le livre sur les monstres. Il apprend que les dragons peuvent facilement détruire une ville entière et qu'il faut s'enfuir immédiatement dès qu'on les rencontre. Pau lit qu'il existe un autre monstre appelé démon, qui n'est pas un ange déchu, et il y a une note qui dit qu'il espère ne jamais en rencontrer un. Le lendemain, Ryo change de vêtements et se rend dans la forêt, où il commence à cueillir des fruits et à les goûter. Soudain, un oiseau géant manque de l'attraper. C'est un oiseau très puissant qui abat les arbres de la forêt.
Ryo se met alors à fuir et à lui barrer la route à l'aide de plaques de glace. Ryo pense que ce type d'oiseau utilise une sorte de magie cachée, à savoir un vent offensif, mais ses armes principales sont ses griffes acérées et son bec. Ryo tire plusieurs flèches d'eau sur l'oiseau, mais la bête esquive tous les coups. Ryo crée une barrière de glace pour éviter d'être blessé par l'oiseau, qui s'écrase contre la barrière et tombe au sol. Ryo pointe alors son arme vers l'oiseau, mais celui-ci s'envole rapidement, pensant que Ryo allait le tuer. Ryo aperçoit une blessure à l'œil de l'oiseau, ce qui le pousse à s'éloigner. Puis Ryo s'allonge sur le sol et comprend que la vie tranquille est plus difficile que prévu. La nuit tombe alors qu'il est encore perdu dans la forêt, car sa fuite devant l'oiseau lui a fait perdre le chemin de sa maison. Pensant être sur la bonne voie, il aperçoit un corps sans tête et un cheval dans un lac. Le lendemain, Ryo recommence à errer dans la forêt et continue à tuer des monstres avec des flèches de glace. Il utilise également sa lance pour chasser des poissons. Au fond de la rivière, il rencontre une pieuvre géante qui le chasse de la rivière. Ryo pense que s'il avait utilisé la magie pour augmenter la dureté de la glace, il aurait pu remplacer le matériau abrasif et pense également qu'il commençait à maîtriser sa magie. Il retourne ensuite vers le corps sans tête et Ryo se retrouve face à lui. Ryo dit que les monstres d'Ulahan ne sont pas mentionnés dans le livre sur les monstres pour débutants, mais celui-ci l'attaque. Cependant, le monstre parvient à frapper Ryo d'un coup et manque de le tuer avec le coup suivant, mais Ryo esquive le coup. Ryo reçoit un coup du monstre qui le jette à terre, pensant qu'il n'a plus aucune chance. Ryo comprend que ce monstre veut lui dire qu'il l'entraînera jusqu'à ce qu'il atteigne le niveau requis. Le monstre lui montre alors une épée d'eau qui étonne Ryo. Le monstre la lui donne et Ryo pense qu'il lui demande d'apprendre à bien s'en servir. Peu de temps après, Ryo retourne dans la forêt et se retrouve à nouveau face à l'oiseau. Il voit la griffure dans son œil, mais sa couleur est devenue plus foncée qu'auparavant et il se demande s'il a évolué par rapport à avant. Puis l'oiseau lance un jet d'air contre Ryo, mais le garçon lui fait face en créant des barrières de glace. Cependant, Ryo est surpris par la destruction de ces barrières et commence à s'enfuir. Puis Ryo reçoit une attaque fulgurante qui le projette au sol. L'oiseau géant le soulève avec ses serres, mais Ryo bloque l'attaque à l'aide de son épée. L'oiseau s'envole, prêt à attaquer Ryo, mais le garçon parvient à poignarder habilement l'oiseau avec son épée, le faisant tomber au sol. Ryo s'approche alors et le remercie de l'avoir rendu plus fort. Ryo retire son épée et l'oiseau meurt. Soudain, un dragon atterrit devant Ryo dans la forêt, le surprenant. Le dragon lui dit qu'il n'avait pas utilisé la télépathie depuis longtemps et qu'il n'était pas sûr que cela fonctionne encore, ce qui pousse Ryo à lui demander ce que c'est. Le dragon demande à Ryo s'il a rencontré un oiseau qui a évolué après avoir été un faucon assassin à cet endroit, et Ryo lui répond que oui. Le dragon comprend que Ryo l'a tué et remarque que le garçon porte une arme rare. Ryo lui montre l'arme et le dragon lui dit qu'elle appartient au roi des fées. Comme le roi la lui a donnée, Ryo a fait quelque chose qui le rend digne de posséder cette arme. Ryo veut poser plusieurs questions au dragon, mais celui-ci lui dit qu'il doit partir. Mais avant de partir, le dragon lui dit qu'il s'appelle Lewin et s'envole. Ryo ne s'attendait pas à parler à un dragon de toute sa vie et ne s'attendait pas à se retrouver dans un monde fantastique comme celui-ci. Pendant ce temps, l'ange pense avoir négligé quelque chose et voit que Ryo possède un pouvoir caché. Il en est surpris, car la dernière personne qui possédait cette capacité était une jeune fille qu'il avait envoyée dans un autre monde, et cela s'était passé 10 000 ans auparavant. Mais dans le cas de Ryo, son pouvoir caché est l'éternelle jeunesse. Voici le premier épisode de ce nouvel anime. Si vous souhaitez voir la suite, commentez et abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain épisode.